Ensemble debout, avant l'écoute de la parole de Dieu. Père du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous bénissons le Seigneur, le frère Patrick Louillet. Il vient de Port Arthur, de Dallas, de l'église de T.D. Jakes. On s'est vu la première fois à Dallas et on s'est sympathisé directement. Et il a été une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Et à chaque fois je l'appelle, nous parlons longtemps. Il m'exhorte, je l'exhorte. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il m'a appelé pour dire qu'il venait en Europe, j'ai dit, frère, viens en Belgique. Arrange-toi, mais viens en Belgique. Alléluia. Amen. Et nous voulons le laisser nous parler et nous parler par la grâce du Seigneur. Il est marié. Il a 2 enfants. Marie Antillaise. Alléluia. Une belle femme. Alléluia. Et que Dieu le bénisse. Pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y a la présence du Saint-Esprit dans la salle. Est-ce que vous comprenez? Il y a la présence du Saint-Esprit dans la salle. Nous allons passer de bons moments ce soir, selon ce que le Seigneur va déposer dans la salle. J'ai été précédé par des outils. Le pasteur qui était le matin a pratiquement couvert tous les textes que je devais utiliser pour parler ce soir. Il connaît le cœur de ses enfants, n'est-ce pas? J'étais formé à parler sans notes. Mais avant d'entrer dans la parole, je veux m'introduire à vous. Quand je suis parti aux États-Unis, je n'avais vraiment pas l'idée d'entrer dans le ministère et commencer peut-être à prêcher un jour. J'étais parti comme tout le monde, étudier, apprendre l'anglais, préparer un diplôme, peut-être revenir sur la France ou bien repartir au Canada. Et j'y suis arrivé en juin 1995. Je suis resté à New York 7 mois. Je suis parti à Dallas. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la même époque que moi, je partais à Dallas, T.D. Jakes aussi quittait Virginie pour aller à Dallas. Merci. Test. Non. Test. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Ne soyons pas distraits parce que le diable aime cela, n'est-ce pas? Nous devons marcher avec la sagesse. C'est ce qui fait que quelquefois on est dans la prière, Dieu veut déposer quelque chose sur toi, mais à cause de la distraction, tu ne reçois pas ce qu'il voulait déposer sur toi. Ça, je vous garantis.
Et avec le temps de l'expérience de la prière, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Que vous aviez du feu depuis le temps, mais vous n'aviez pas compris ça encore. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Dallas, j'ai commencé dans les ministères de mes frères congolais, ceux qui ont été les pionniers à commencer les églises à Dallas. Et c'était vraiment sans aucune intention de pouvoir faire quelque chose de grand dans les ministères. J'allais prier parce que bon, il fallait rendre grâce à Dieu, prier, chercher sa face, mais je ne voulais pas prendre une responsabilité dans le ministère. Alors, je suis parti à l'université, j'ai fait l'informatique et je travaille dans ma profession comme network engineer, je crois ingénieur réseau, quelque chose dans le genre. Et je suis resté dans l'informatique à fond. En même temps, Dieu a commencé aussi à m'appeler. J'ai senti le poids de deux côtés, ma profession et le ministère. Alors, je ne suis pas resté très longtemps dans la première église où j'ai commencé, chez nos frères congolais. 6 ou 7 mois après, je suis parti de là. Parce qu'il y a une voix qui me disait qu'il voulait m'amener quelque part, m'élever un peu pour voir les choses que je ne voyais pas en ces temps-là. Quelquefois, dans l'habitude, on risque de ne pas découvrir son potentiel. Mais c'est un avantage et c'est une chance d'être entouré des gens qui ont la motivation de maximiser le potentiel. D'ailleurs, ce soir, ça sera ça mon titre. Je vais prêcher sur « Maximise ton potentiel ». Parce que tu l'as. Si tu ne le maximises pas, il est mort. Et tu peux mourir pauvre. Mais alors que tu es intelligent et tu as été appelé à prospérer et à aider les autres, à aider les nations. Mais il faut avoir un coup de pouce. Alors, quand j'ai quitté chez nos frères, bien sûr, comme d'habitude, c'était une critique. Non, il est parti, parce qu'il est marié avec une étrangère, qui ne se sent pas bien, ou c'est l'orgueil, ou il ne connaît pas Dieu, et ainsi de suite. Moi, je m'en foutais. Ah, ok. Je suis parti parce que c'était le plan de Dieu. Quelques seuls Congolais, mais le ministère a 30 000 membres. Le ministère qui a grandi avec une vitesse incroyable dans l'histoire de l'évangile aux États-Unis en 330 000 membres. Mais il n'y a pas un Congolais. C'est étonnant. Ça veut dire que parfois nous voulons rester dans notre milieu où il n'y a pas du feu, mais nous ne voulons pas apprendre des autres pour maximiser le potentiel. Le jeune homme qui était ici, c'est parfois bizarre. Dieu sait orchestrer les choses pour vous encourager. Ce qu'il a dit là est vrai. Ça veut dire que depuis les années que les Aïrois immigraient en Belgique, ils ne sont pas devenus milliardaires. Mais avec cette stratégie, s'il y a des gens qui, il y a 10 ans ou 20 ans, qui avaient commencé cela, les Congolais auraient pu posséder la Belgique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est pourquoi, en ce juste temps, Dieu a élevé quelqu'un pour encourager la jeunesse, parce que vous avez encore le temps, à 35 ans ou 40 ans, d'être des milliardaires et peinards. Je vous garantis. Mais ce n'est pas pour vous. Dieu va le faire pour que vous soyez un catalyseur pour le Congo. Pour que vous soyez des gens qui ont prospéré là où c'était les ménages ou des petits boulots, mais vous percez et la Belgique vous respecte et vous devenez une motivation pour le Congo et le Congo devient une grande puissance. C'est le même travail qu'il est en train de faire. Le même travail qu'il est en train d'encourager, mobiliser la jeunesse. J'ai commencé à ça à Dallas et personne ne voulait l'accepter. J'étais chez des Américains, j'ai dit non, je vais voir mes frères, je suis venu. Quand j'étais en France, j'entraînais le football, j'ai joué en 4e division avec Paris Saint-Germain, la 4e division. J'ai fait une formation avec la Fédération française de foot, j'ai eu un diplôme d'entraîneur au premier degré. J'ai entraîné 2-3 équipes de jeunes gens. On a gagné la Coupe de France avec des jeunes de 8 ans.
Et l'année où on voulait me prendre pour entraîner les poussins, c'est là que je suis parti aux États-Unis. Alors je suis venu dans le milieu congolais. Nous avons créé une équipe de football, le SAP. On a commencé à jouer. Vous savez qu'est-ce que les églises ont dit? Ils jouent avec les païens, à Pengui. C'est grave, hein? Parfois c'est grave. J'ai dit, d'autant que moi, je sais qui est en moi. D'autant que j'ai la conviction de celui que j'essaie. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Mais je marche dans la conscience que je respecte les ordonnances de Dieu. Mais même si je suis avec les gens du monde, je ne fais pas les choses comme eux. Mais il faut qu'il y ait une lumière dans le monde pour que le monde change. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Et je peux vous montrer ça dans le texte. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Vous devenez un moteur à chaque pas que vous faites. Il y a de la puissance. Il y a un changement. L'équipe a commencé. Ça, c'est pratiquement la 3e année. Les jeunes commencent à venir, tous jeunes confondus, chrétiens et païens. On a formé une équipe de football. Ça marche. Et j'ai commencé à faire des recherches des autres Africains qui étaient dans la région de Dallas. J'ai trouvé comme ça au moins 10 équipes africaines, des nations africaines, Cameroun, Nigeria, Libéria, Zambie, Ghana et autres. Et là, quand je repars le 30 juin, il y aura la Coupe intercontinentale africaine de football, pour la première fois à Dallas, organisée par un chrétien, un évangéliste. Bien titré, au-dessus écrit Minister Patrick Luyeye. Yes, sponsor. Et tous les restes, c'est des nations, c'est des gens qui sont des païens. Ça bouleverse les chrétiens. Mais c'est une vision. C'est ce qu'il dit dans Joël. Au dernier moment, les jeunes gens vont concevoir des visions. Et les chrétiens commencent à venir. Mais le mot d'ordre, c'est qu'avant de jouer, nous prions. Que tu sois musulman ou païen, mais nous prions. Et à la fin du match, nous prions aussi. Amen. Vous voyez comment Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pour ça qu'il faut toujours être personnel. Il faut avoir sa stratégie. Il faut avoir sa façon d'avancer. Du moment que c'est le même Christ que mon frère Philippe est en train de servir, c'est le même Christ que ma soeur est en train de servir, c'est le même Christ que je sers, mais j'ai ma stratégie. Si je tombe, elle va me relever. Mais je m'en fous de ce que les gens racontent. Et alors, Dieu a commencé du travail. Dieu a commencé à faire le travail. La partie la plus difficile, c'est quoi? C'est que j'ai commencé dans un ministère tellement puissant que Dieu a bien utilisé l'homme de Dieu. La difficulté maintenant sera, c'est que le diable t'attend quand tu vas sortir. Il va te dire où est-ce que tu vas aller prêcher. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est le défi du diable. Il commence maintenant à te parler. Tu vas aller prêcher où? Parce qu'en fait, je suis congolais. C'est que je dois repartir voir mon peuple pour aller parler à mon peuple. Mais mon peuple ne va pas me recevoir. Parce que pour mon peuple, je suis chez les Américains. C'est une grosse difficulté et c'est un poids. Mais quand j'ai regardé le démon, je lui ai envoyé un email. Je lui ai dit ceci. C'est que l'évangile n'appartient pas aux hommes. L'évangile appartient à Dieu. Amen. Parce que l'évangile, c'est la parole. C'est la même parole qui est ici. C'est que c'est Dieu-là va pouvoir un terrain sur lequel je veux exercer mon talent. C'est pour cela que j'aime Timothée. Paul lui a dit, lorsque tu reçois la flamme sur l'imposition de main, tu dois commencer à l'exercer. Ce n'est pas forcément à créer une église. C'est qu'à chaque chose que tu touches, une réunion comme celle-ci, quand on te dit viens, tu n'es pas timide. Il y a eu un jeune là qui est venu. Il a parlé comme si c'était un pasteur. Il y a un autre ici, là, celui qui a pris avant que tu viennes. Où est-ce qu'il est?
Lui, il a parlé comme un apôtre. Il a évolué dans les textes que je veux évoluer ce soir. Il était dans mes idées. Mais il ne sort pas d'une école théologique. Le pasteur qui a parlé ici, c'est un technicien. Vous comprenez? Et je ne sors pas d'une théologie quelconque. Et je finis comme informaticien. Assis au pied d'un pasteur à qui Dieu a donné la vision. De la même façon que vous marchez avec Papa Moutiébélé. Dans l'esprit de respect, dans la discipline, mais Dieu dépose ces dons-là. Et les serviteurs de Dieu, par les positions de main, commencent à les distribuer. Et vous les avez reçus, vous commencez à les exercer. Je suis resté moi-même, je marche avec le Seigneur. Et c'est quand je veux retourner à Dallas que je veux pour la première fois taper ce qu'on appelle revival. African revival. Le réveil africain. Amen. Vous allez entendre. Je n'ai pas voulu le faire, mais ceux qui ont commencé à jouer au football, qu'on appelait Pengui, c'est ceux-là qui ont vu le feu. Ils ont dit non, tu dois maintenant faire une convention. Il faut que tu nous parles. Amen. Donc Dieu va créer un terrain pour que le ministère puisse s'exercer et il va commencer à sauver les âmes. Amen. Parce que parfois les pasteurs se trompent. Il y a beaucoup de pasteurs qui croient que les âmes les appartiennent. Non! Amen. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Les âmes appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Quand il a dit ici que vous êtes les pasteurs de demain, mais il a raison. Il a raison. Il y a des sœurs ici qui sont des prophétesses, mais vous ne le savez pas encore. C'est pour ça quand on dit tout élément, qu'on cherche la face du Seigneur, n'aie pas honte, ne sois pas timide. C'est le diable qui te garde assis. Good God. Il te garde assis parce qu'il sait qu'il y a un potentiel en toi. Lorsque tu dégages ce potentiel, il va fuir. C'est ça que la Bible dit. Résister l'ennemi et il va fuir. Good God. Je voulais venir en France. Il y a des amis antillais qui m'ont dit non, l'évangile américain, là, on crie, tout ça. Si vous venez ici, on ne va pas vous laisser parler parce que les âmes vont partir, ainsi de suite et tout. Ah, je dis bon, ça va. J'arrive. Ma belle-mère m'amène dans une église des Blancs. Le pasteur avait la même peur. Mais il me présente à l'assemblée pour que je dise un petit bonjour. Je dis un bonjour, je les exhorte. Après, Dieu reste, il parle au pasteur. Avant que je vienne ici mardi, le pasteur me dit non, tu ne peux pas partir en Belgique si tu ne viens pas faire l'exhortation. Je viens, je lui dis bon, l'exhortation, j'ai un peu du mal à m'ajuster au programme. Je ne sais pas comment tu veux que je fasse. Il me dit tu fais ce que Dieu t'a mis à cœur, tout ce que Dieu t'a mis à cœur. Je prêche pendant 20 minutes, je prêche dans mon style américain. Dieu a fait des miracles. Dieu a parlé aux gens. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est la parole. Tant que la parole est dite avec vérité, Dieu il va toucher. Ils m'ont adopté. Ils veulent que je revienne à plusieurs fois. Et j'étais chez mes frères antillais. Ils n'avaient pas programmé que je parle. Ils m'ont donné une opportunité de dire quelque chose. Le peuple a réclamé qu'il doit prêcher. Je retourne à Paris. Mardi, je serai là et je veux les prêcher. Mais c'est une façon de dire. Si nous les chrétiens, nous ne prospérons pas, l'évangile sera pauvre. L'évangile ne pourra pas aller de l'avant. Parce qu'on est dans un monde moderne qui fait qu'il faut avoir de l'argent. Or, pour avoir de l'argent, il faut être créatif, c'est ça? Créer. Il faut savoir créer. Et comment tu vas créer? C'est par des idées. Et l'idée, c'est quoi? C'est une vision. Une vision, il faut la recevoir. Et quand tu la reçois, tu as les détails de ce que tu vas faire. Et lorsque tu présentes le plan de ta vision à la banque, tu es crédible.
Vous comprenez cela? Amen. Levez-vous, essayez de vous tirer. Je vous ai tiré. Comment comprendre? Amen. Parce que l'ennemi va amener le sommeil. Il va amener le sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je vais laisser mon frère Alain qui nous amène un cantique chaud. Alléluia. Amen. On n'a plus de femme, on va chanter pour le Seigneur. Amen. Osali Tambe, Tambe Languya. Osali Tambe, Tambe Languya. Osali Tambe, Tambe Languya. Osali Tambe, Tambe Languya. Osali Tambe, Osali Tambe, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh,